Christ en nous est quelque chose d'autre que nous-mêmes. C'est ce qui nous rend célestes. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est notre cours naturel, notre histoire naturelle. Le cours entier de notre relation adamique qui ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est seulement ce qui est de Christ qui héritera du royaume des cieux. C'est Christ en nous, qui est pour nous l'espérance de la gloire et la seule espérance de la gloire. C'est quelque chose d'autre que ce qui est de Marie, de sa race, de sa nature. Quelque chose d'autre que ce qui est de nous-mêmes. Ce qui est engendré de Dieu vient du Saint-Esprit. Vous et moi, frères et sœurs en Christ, avons toujours besoin de distinguer entre ce qui est de Christ en nous et ce qui est de nous-mêmes, et de ne pas mélanger ces choses. Rien de ce qui n'est pas de Christ ne va trouver l'approbation. Tout doit être à la mesure de Christ, pour passer au travers du tamis de Christ. Et le tamis est très fin, car tout doit passer par l'épreuve de la mort, et la mort est un test terrible. Y a-t-il quelque chose dont la mort peut se saisir? S'il en est ainsi, elle s'en emparera. Tout ce qui est susceptible de mourir succombera et mourra, et cette ancienne création n'est rien d'autre que cela. Christ n'est pas assujetti à la mort. Il ne peut pas être saisi par elle, car il n'y a rien en lui sur lequel la mort peut se cramponner. C'est notre espérance de la gloire, Christ en nous. Le Saint-Esprit opérant une séparation entre Marie et Christ, entre nous-mêmes et Christ, cette division fondamentale opérée par le Saint-Esprit, doit être constamment maintenue en pensée, car c'est seulement dans la mesure où nous faisons cela que Dieu peut nous atteindre son but. Remarquez que Dieu peut atteindre son but bien plus rapidement là où cette distinction est maintenue que là où elle est négligée. C'est là l'importance de croyants instruits du Seigneur au sujet de ce qui est essentiel à son dessein. Christ était autre chose que le reste des hommes à cet égard. Même dans l'enfance, il avait une autre conscience, comme nous avons l'occasion de le remarquer quand il avait 12 ans. Ne le trouvant pas en leur compagnie, ses parents terrestres l'ont cherché, l'ont trouvé dans le temple et l'ont interpellé comme étant leur fils. « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » À ceci, il a répondu, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Luc 2, 48-49. C'est un reproche, mais en même temps la révélation d'une autre conscience. Ton père et moi, des affaires de mon père, ce ne sont pas les affaires de Joseph. Voici ici la désignation d'un père en face d'un autre, et de l'un au-dessus de l'autre. C'est une conscience céleste, une conscience éternelle, une marque qu'il est autre, comme engendré du Saint-Esprit. Quand engendré du Saint-Esprit, nous sommes en même temps réintroduits dans notre relation éternelle avec Dieu dans le Fils. Une nouvelle conscience prend naissance en nous, une conscience qui n'existait pas en nous auparavant. Ce nouvel homme qui a été revêtu a une nouvelle conscience quant aux relations célestes. Tout cela est embrasé dans les mots « la vie éternelle ». Une fois embrassé, enveloppé par cette vie éternelle, car nous savons que la vie éternelle n'implique pas simplement le fait de la durée, elle signifie un genre de vie. Cette vie éternelle, cette vie d'en haut, cette vie divine en Christ, que nous portons, enfants de Dieu, par cette communion au Saint-Esprit, porte avec elle tout ce qui a trait à l'homme céleste. Et considérons encore la personne de l'homme céleste. En elle était la vie, Jean 1, 4. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, Jean 5, 26. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus dit beaucoup de choses le concernant en tant qu'homme céleste, possédant la vie céleste. Et cette vie céleste était le siège de la nature céleste et de la conscience céleste. C'était par le moyen de cette vie céleste qu'il se conduisait comme il le fit. Il était ouvert à Dieu par cette vie qu'il possédait. Et ceci se voit par son pouvoir de connaître Dieu, de connaître les mouvements de Dieu, les instructions de Dieu, les témoignages de Dieu, les contraintes de Dieu. Tout cela était rassemblé dans cette vie. C'est là le principe de sa vie comme de sa naissance. C'est le principe de notre naissance et de même le principe de notre vie en tant qu'homme céleste corporatif.